Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 19 janvier 2024. Les marchés ont bientôt tous clôturé, oui bientôt tous, puisqu'effectivement il est 22h22. Il reste que quelques minutes au marché US avant de clôturer. On a eu un CAC 40 qui est redescendu en dessous de la barre des 7300, ça c'est pas... 7004 pardon, ça s'est pas avéré tout à fait sur toute une séance, puisqu'effectivement je crois qu'on a atteint les 7004 en retour quand Wall Street tournait tout seul, voilà, avec certaines prises de certains opérateurs, euh, voilà, certains achats faits au niveau du CAC 40 après la fermeture du CAC, voilà, après la fermeture des marchés. Les marchés européens, donc sur une journée entière, je crois qu'on est à 7004 tout pile. En tout cas, sur la séance, on est à moins 0,40%. L'Eurostox qui finit très légèrement dans le rouge, moins 0,09. 4448. Le DAX, moins 0,07. 16555. Le FTSE, tout juste dans le vert, plus 0,04. Le Dow Jones qui, pour l'instant, gravite à plus 1,05. 37 863 points. Le Nasdaq, on a pris le Tech Profit, plus 1,70. On est à 15 310. Le Nikkei 225, plus 1,40. 35 963 au niveau du pétrole Brent, on est à 78,84$, moins 0,15%. J'ai coupé ma position sur le pétrole. Le 11 d'or 2029,403 pardon. L'euro USD 1,089, le Bitcoin 41 571, palmarès du SRD. On a Téléperformance qui fait un plus 8,61 après une belle annonce d'une banque. Voilà, il a été Téléperformance a été adjugé, je sais plus quoi. Je sais plus quoi. Ils ont préféré le mettre, les analystes l'ont catégorisé de neutre à achat, je crois, de tête. Une frappe plus 4,58, SLB plus 2,63. Au niveau des plus fortes baisses, on a Valeo qui fait un moins 6,19, pardon. Forvia moins 6,99. Lizzy qui fait un moins 10,04. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Alors déjà, on a eu le site, le Michigan Consumer, en indice qui s'est extrêmement bien passé, puisqu'il a été même largement au-dessus de l'espérance de nos investisseurs. Voilà, on était loin devant, donc très très bien, ça a été très bien vu par les marchés forcément. Ce sentiment Michigan, qui est d'ailleurs fait dans l'école de Michigan, hein, si je ne m'abuse. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'effectivement, c'est ça qui a permis aussi au marché américain de aussi bien performer et de pouvoir nous sortir un peu de cette panade au niveau des marchés européens. Ça avait assez mal commencé quand même, hein, on va pas se mentir, on a eu des grosses baisses au niveau des indices européens. Ça s'est très très vite repris une fois que les US ont ouvert. Et ça finit, écoutez, pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Alors, sur la semaine, c'est en revanche une petite hécatombe, hein, on va pas se mentir. Le CAC 40 qui fait sur 5 séances 4 baisses consécutives. 4 baisses, pardon. Ça fait assez mal de voir ça. Pourquoi? Alors en fait, à mon avis, on stoppe la joie là. On arrête l'euphorie en fait. L'euphorie qui s'était emparée de nous depuis octobre jusqu'à ce mois de janvier, j'ai envie de vous dire, jusqu'à ce début d'année. On avait vraiment des marchés financiers, des indices qui performaient bien plus et bien trop fort à mon goût, mais aussi, comment vous dire, dopé un peu par l'espérance d'un desserrement monétaire. Pour l'instant, le desserrement monétaire, d'après ce que je vois en tout cas en résultat au niveau des indicateurs, on est loin d'y être. Et certains banquiers centraux, eux aussi, le confirment. On a eu certains discours de banquiers centraux, oui et non, mais en tout cas certains discours de personnes influentes au sein de la BCE et de la Fed, ou même proches des banques centrales, qui ont clairement dit que pour l'instant, eux aussi, les indicateurs qui leur été donnés n'étaient pas suffisamment bons pour espérer, en tout cas à court terme, un desserrement monétaire. Ce qui me paraît tout à fait logique.
Bien évidemment, l'euphorie étant en cette fin d'année 2023, enfin avant ce début de janvier, comme on était sur l'euphorie un peu de ce qu'avait dit Jérôme Powell, c'est-à-dire bah, il va y avoir 3 baisses de taux en 2024 et ça pourrait même commencer en mars si vous voulez. Là, waouh, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Donc forcément, les marchés, ils font un peu la gueule. Ils font vraiment beaucoup la gueule puisque, bah, clairement, on voit ce desserrement monétaire s'éloigner de petit à petit et ça ne plaît absolument pas au marché, bien évidemment. Alors, ce qui nous sort un peu de la pommade, hein, j'ai envie de vous dire, c'est par exemple Téléperformance qui fait une bonne entrée en matière avec les analystes. Ça va être notamment le luxe qu'on a vu hier. Alors, la vidéo n'est pas encore sortie, je vous l'avais promis, elle est planifiée pour demain. Mais, enfin hier pour vous, mais voilà, par exemple, ça va être certains résultats trimestriels comme Cartier qu'on avait eu, qui a permis de pimper un peu le luxe. Voilà, on va s'en sortir que comme ça, et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, les investisseurs sont un peu en retrait, et même moi, regardez, j'ai pris mon dû sur le Nasdaq, pardon. J'ai pris, voilà, vous allez voir sur les graphiques, j'ai pris mon TP et je suis parti. Le Brent m'a l'air compliqué là pour l'instant, il n'a pas l'air de bouger, en tout cas assez, il est complètement scié sur sa planche des 78 $. J'avais pris au niveau du 11 d'or un petit risque, donc j'ai perdu ce trade là, mais voilà, largement compensé avec la gagne du Nasdaq. Bon, après je perds un peu aussi forcément au Brent. Mais regardez, sur ce mois de janvier, j'ai pris pas grand chose parce que pour l'instant, je n'arrive pas à savoir où on va. Voilà. Rien ne me rassure, on est sur des niveaux qui sont assez techniques. Je reste assez éloigné de tout ce qui pourrait se passer. Donc voilà aussi pourquoi grossièrement ça bouge pas non plus des masses. Ça bougera à partir du moment où il y aura des réunions de Fed ou de BCE, où il y aura des indicateurs qui seront alarmants ou non, ou réconfortants. Voilà, on est vraiment à ce niveau-là. Et je pense qu'on va y rester pendant un petit moment. Donc, moi je pense, à mon avis en tout cas, que le mois de janvier va être assez distant. Hein. Je ne vais pas prendre beaucoup de risques. J'en ai pris énorme avec le 11 d'or, ça m'a valu un net rattrapage. On reste vraiment en retrait, j'ai envie de vous dire, pour ce mois-ci. Calendrier d'annonces économiques, on a eu la vente au détail qui s'est mal passée au niveau du GBP. Quand même, il fallait le marquer. Le Michigan, comme je vous ai dit, qui était bien largement le sentiment des consommateurs du Michigan s'est très très bien porté. 78,8 au lieu des 70. Donc ça a été super bien pris par les marchés. Rien pour lundi, mais on s'apprête à avoir encore une belle semaine et une semaine assez chargée. Et alors au niveau de notre marché, on a un CAC 40 qui, comme je vous l'ai dit, sur une journée complète, on arrive à 7400 et on clôture à ce niveau-là. Pour l'instant, on est à 7400. Alors, vous me direz, bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Oui et non. Pourquoi? Puisqu'on a fait une descente ici, comme vous avez pu le voir. Les 7004 ont flanché à un moment donné. On est même allé chercher les 7003. La séance d'hier a été extrêmement haussière parce qu'effectivement, le quartier nous a bien relevé ainsi que les valeurs du luxe nous ont bien relevé. Mais je commence à entrevoir, entre parenthèses, une possibilité de loi de dos qui pourrait s'apparaître et aller chercher les 7002. Pour l'instant, honnêtement, je ne suis pas du tout haussier. En tout cas, je ne pense pas que une position acheteuse pourrait être intéressante. Alors pour l'instant, hein, je vous dis ça, vendredi soir, si ça se trouve lundi matin, ça va être complètement changeant. Pourquoi je vous dis ça? Puisque dans le sentiment de tout ce qui, voilà, hein, comme je vous ai dit, avec le sentiment de tout ce qui se passe au niveau macro et microéconomique, ça m'a l'air assez compliqué. On prend le fait aussi qu'on a eu un très très bull run depuis octobre. Vraiment, distancez-vous des marchés, peut-être, ou en tout cas des indices, pour l'instant.
48 au niveau du RSI, un MACD qui est sans grande tendance au niveau du CAC 40. Le Brent, on descend un peu au niveau des 78 et quelques 78,82. Petite séance baissière. Pour moi, ça m'a pas fallu. Ça m'a pas touché, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui m'a fait changer et pourquoi j'ai clôturé cette séance? Parce que j'avais un roulement de position du week-end qui allait se mettre en place. Je sentais qu'en fait le Brent allait rester cloué et avait un plus grand risque en tout cas de remonter que de redescendre. Avec tout ce qui se passe au niveau de la mer Rouge, ça peut énormément influencer sur le niveau du pétrole. Alors après je peux me tromper forcément, mais en tout cas pour l'instant je voyais plus le pétrole remonter qu'en tout cas redescendre en termes de prix. Faut toujours penser et toujours évaluer son prix en fonction de ce qui se passe à l'instant T. C'est vraiment quelque chose de primordial. Est-ce que vous voyez à l'heure actuelle le cours du baril à 78 dollars, oui ou non? Est-ce que vous voyez à l'heure actuelle un baril à 72 dollars? Moi je pense pas. Je le pense pas. Après je peux me tromper. Voilà, lundi, ce week-end il peut avoir une énorme actu sur le Brent. Il décide l'Arabie Saoudite, je sais pas, convoque l'OPEP+, je sais pas quoi. Il décide de renvoyer 1 million de barils par jour en plus sur les marchés. Voilà, tout de suite les marchés flanchent et passent à la baisse. Bon voilà, on n'aurait pas pu savoir. Mais en tout cas pour l'instant, à l'heure actuelle, les 72 dollars ou en tout cas les 74 que j'avais mis en tant que TP, je les voyais mal passer. Le 11 d'or, alors là j'ai été assez bête au niveau du 11 d'or, puisqu'effectivement j'avais pris une belle position. On a eu un beau rebond forcément, puisqu'on a eu le rebond des 2000, donc j'aurais dû au moins laisser les 2000 passer. Enfin bref, j'ai été bête de clôturer aussi. Enfin après je me suis pris le TP, donc tu me diras. Enfin je me suis pris le stop. Donc voilà, mais bon voilà, 2029 dollars, ça remonte un peu. Alors. Oui, j'avais raison dans un fait, c'est que les 2000 dollars, on pouvait largement les atteindre, parce que je vous l'avais dit à peu près ici. J'ai cru à un rebond pendant un moment au niveau des 2010, pour l'instant ça s'est pas fait. Là on voit que ça s'atténue déjà. À voir si ça va pas continuer cette petite descente. 49 au niveau du RSI, on est tout juste en dessous de la moyenne, vraiment très très juste. Et un MACD forcément qui est sans grande tendance. Pardon, le S&P qui dégage lui aussi une monstrueuse hausse, 4842 points. Écoutez, pour l'instant ça performe toujours un peu sur les marchés US. Alors je vous dis ça parce que je prends des guillemets. Là c'est parce que voilà, le sentiment des consommateurs, le Michigan s'est bien porté. On pourrait être très vite surpris. C'est pour ça que vraiment j'ai pas trop envie de tâter le terrain au niveau de cette année. RSI à 68, le MACD, enfin pas cette année mais ce mois-ci. Le MACD en tendance haussière. Bon pour l'instant ça a l'air plutôt de bien se porter. Je vais peut-être attendre quelques jours pour savoir où est-ce qu'en est le marché. Pour essayer de reprendre une position. Le Nasdaq lui en revanche a surperformé. C'est pour ça que je vous ai dit que je m'étais assez bien pris au jeu en fait, puisque voilà le Nasdaq, grosse performance du Nasdaq en tout cas, 72 au niveau du RSI, il est à 17 334 points. Voilà, là ça remonte très très fort au niveau du Nasdaq, donc parfait, j'ai pris le take profit pardon, et puis voilà, plus de 70 au niveau du RSI, voilà, on est en zone de surachat, donc vraiment ça se passe très très bien au niveau du Nasdaq. Le Dow Jones c'est pareil, 37 885. Alors, on est pas mal au niveau du Dow Jones aussi, 66 au niveau du RSI. En voyant ces données-là, si vous voulez, vous me dites pourquoi tu crois pas en fait? Pourquoi tu crois pas au marché US? Pourquoi tu ne crois pas que le marché US va remonter? Malgré que tu nous dis, que tu nous apportes des réponses en disant ouais mais la Fed, les banquiers centraux, machin, faut se méfier, etc., etc. Là, si vous voulez, il y a au moins je vous dis ça, il y a au moins un mois de cotation, enfin de cotation. C'est-à-dire que pendant un mois, si vous voulez, votre prix, enfin l'indice, il a bougé entre les 36 800 grosso modo et les 37 400. Soit pas grand-chose en termes de pips au niveau du Dow Jones.
on n'a pratiquement pas bougé. Là, on a eu un petit écart. Ça se trouve, lundi, on va avoir une baisse. Et ça se trouve, on va pas bouger. Et on va rester cantonné à ce niveau-là. Et on peut regarder ça sur beaucoup de valeurs. Là, le Nasdaq, bon, lui, il est un peu plus florissant, mais grosso modo, on a atteint les 16 517. Les 16 500, on les a atteints le 5 décembre environ. Et depuis, on fait que des allers-retours où ça bouge pas beaucoup. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, hop, on avait passé un certain cap. Mais pendant pratiquement, pendant plus d'un mois, en tout cas, il ne s'est pas passé énormément de choses. Et on voit bien que c'est en train de stagner assez fort. Alors, c'est un peu moins voyant pour le Nasdaq. Le S&P, voilà, on n'a pas non plus énormément bougé. Je reste assez vigilant. Voilà, je reste assez vigilant de tout ce qui se passe parce que effectivement, on peut, voilà, là, on a un petit mouvement de stagnation, un petit mouvement de range, j'ai envie de vous dire. Je reste tout à fait méfiant là-dessus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, un bon week-end. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.